Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire, où on explore le futur du monde du travail ainsi que une grande invitation pour des invités de partout à travers Ottawa pour nous partager leurs conseils, leurs recommandations pour comment on peut avancer nos carrières. À chaque épisode, on invite des experts pour partager leur histoire avec vous. Je vous invite à nous visiter sur notre page Facebook, à commercial Ta carrière TV, pour que vous puissiez vous poser vos questions, pour qu'on puisse partager nos idées, nos opinions avec vous. À Ta carrière, ton histoire, on a une place spéciale pour la jeunesse. On veut aider les jeunes à cheminer. On veut les aider à développer des carrières extraordinaires, alignées avec les opportunités incroyables qu'ils ont sur le marché de travail. Mon nom, c'est Jean-Philippe Michel. Je suis coach de carrière et de leadership. Puis c'est mon grand privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Sur l'émission aujourd'hui, on fait une émission où on se concentre sur les adolescents. Maintenant, les ados ont des opportunités incroyables devant eux, puis ont aussi des grands défis. Puis, quand on parle aux adolescents d'aujourd'hui, on doit changer notre façon de penser. On doit devenir scientifique du potentiel humain. OK? Suivez-moi là. Scientifique. En tant que scientifique, ce qu'on doit faire, c'est mettre les jeunes sous la loupe. On doit les aider à découvrir leurs valeurs. Qu'est-ce qui est important pour eux? On doit les aider à découvrir leurs forces. Dans quoi ils et elles peuvent réussir? Est-ce qu'ils ont des habiletés spéciales qui les différencient des autres? Est-ce qu'ils ont des intérêts sur lesquels ils se concentrent? Tout ce travail-là qu'on fait avec les jeunes, ça les aide à développer leur conscience en soi. Puis quand on a une bonne conscience en soi, ça nous donne une boussole. Une boussole forte nous pointe vers différentes routes pour le futur. Puis, le plus grand changement que les jeunes d'aujourd'hui peuvent faire, c'est qu'ils doivent arrêter de penser au job, aux carrières, puis au lieu de penser aux problématiques qui existent sur le monde du travail, aux défis qui existent aujourd'hui, et puis aux opportunités qui vont exister dans le futur. Ensuite, on doit leur demander de rencontrer des experts dans ces domaines-là qui les intéressent. Ces experts-là partagent leur passion, leurs expériences, leur cheminement. Puis finalement, pour les aider à faire le pont entre qui ils sont et ce qu'ils veulent faire, on doit trouver des programmes d'études, soit au collège ou à l'université, qui vont les aider à rejoindre leur but. Donc, en principe, souvent, on voit des jeunes qui n'ont aucune idée quoi faire, ils ont trop d'options. On veut les aider à savoir clairement qui ils sont, ce qu'ils veulent. On veut les aider à découvrir les opportunités uniques, les contributions uniques qu'ils vont faire sur le monde du travail, puis on doit leur montrer comment s'y rendre. Après la pause, je vais parler à Jean-Marc Dupont qui va nous parler de quels changements on fait dans le système de l'éducation pour mieux outiller les jeunes à réussir dans leur carrière. On revient tout de suite après la pause. Jean-Marc Dupont, tu es directeur adjoint au Collège catholique Mère-Bleue. Merci d'être ici à Ta carrière, ton histoire. C'est vraiment un plaisir. Peux-tu nous dire ce que tu fais? Ce que je fais à titre de directeur adjoint, vraiment, moi, en ce moment, je vis une grosse transition parce que j'ai été conseiller pédagogique pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pendant 5 ans, où on planifiait beaucoup la vision stratégique du Conseil. Puis maintenant, j'ai fait le saut à la direction adjointe dans une école secondaire. Puis c'est vraiment plaisant parce qu'on peut vraiment vivre toute la planification stratégique qu'on faisait en regardant la forêt puis en regardant le big picture, si on veut, puis vraiment l'amener dans un contexte beaucoup plus tangible dans une école secondaire. Donc, du jour au jour, ce que je fais, je gère une école, je gère les élèves, je gère les enseignants qui fonctionnent dans cette école-là, et au niveau de la planification stratégique, et au niveau du jour au jour. Donc, les types de pédagogie qu'on veut voir en salle de classe, les différents invités qu'on veut inviter dans l'école, vraiment la vie scolaire de l'école. Puis toi, depuis que je te connais, je trouve que tu as une différente façon de voir les choses. C'est quoi les éléments différents que tu dirais que toi t'amènes à ton école ou à ton approche peut-être à l'éducation? Bien, je pense que dès que tu travailles dans un domaine comme l'intégration de la technologie en tant que conseiller pédagogique, tout le monde te reconnaît comme le monsieur techno. Puis, si j'avais à dire ce que les gens reconnaissent chez moi, c'est vraiment la technologie,
mais c'est peut-être une perspective superficielle de la chose, parce que vraiment, l'apprentissage au 21e siècle, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est vraiment plus question de voir c'est quoi les priorités, les compétences qu'on cherche à développer chez nos élèves. Puis moi, ce que j'espère apporter aux élèves et aux enseignants dans une école, c'est vraiment cette réflexion professionnelle-là, à savoir qu'est-ce que j'ai de besoin pour être heureux puis réussir dans la vie, finalement. OK. Puis toi, au jour le jour, dans ton école, il y a plein de jeunes, puis on les prépare pour un futur différent de celle de nos parents ou de notre futur. Quel changement ou quelle recommandation as-tu pour comment on peut préparer ces jeunes-là pour leur réussite? Bien, c'est une excellente question. Puis nous, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, on s'est donné le mandat de transformer l'expérience d'apprentissage pour tous les élèves. Puis il n'y a pas tellement longtemps, quand toi, tu étais à l'école secondaire, quand moi, j'étais à l'école secondaire, on pouvait peut-être raconter l'histoire que si tu vas à l'école, tu as des bonnes notes, tu peux aller à l'université ou au collège, avoir des bonnes notes encore une fois, décrocher un emploi, puis vraiment assurer une bonne vie, puis assurer la réussite. Puis malheureusement, de plus en plus, on voit que les frais de scolarité augmentent. Puis c'est vraiment pas pour dire que l'université ou le collège, c'est pas des bonnes voies, mais je pense qu'il faut avoir une réflexion à savoir comment, au lieu de juste préparer nos élèves pour le post-secondaire, comment qu'on peut faire en sorte que l'expérience qu'ils vivent dans nos écoles sont les plus enrichissantes possibles, puis qu'on développe beaucoup plus un portrait holistique de l'élève que simplement un portrait académique de l'élève. Fait qu'on parle de compétences interrelationnelles, par exemple, la pensée critique, par exemple, comment on peut résoudre des problèmes plus complexes que simplement des problèmes un petit peu plus abstraits au niveau académique. Intéressant. Puis pour toi, est-ce qu'il y a un élément qui ressort comme plus important que d'autres pour préparer les jeunes pour leur réussite? Je pense dans un premier temps, puis à titre de peut-être l'académique, on a négligé un peu le relationnel avec nos élèves. Fait qu'à Mère Bleue, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à chaque semaine, on a une période de mentorat. Puis on cherche à vraiment développer une relation de confiance entre un adulte de l'école et les élèves. Puis on parle de choses comme la gestion de stress et anxiété, puis développer des techniques avec les élèves, à savoir comment je peux faire ça dans un contexte de sport, comme dans un contexte d'évaluation, pour vraiment assurer la réussite des élèves. OK. On parle aussi de transformation dans le système scolaire, de changements qui se passent. Est-ce que tu vois d'autres changements dans les prochaines 5 ou 10 années qui vont se passer dans les écoles? Oui. Puis je pense qu'on peut commencer à contextualiser ces changements-là dans différentes sphères. Moi, j'ai vraiment la chance d'enseigner dans une nouvelle école. Puis même quand on regarde l'architecture de l'école, on constate que les environnements physiques sont un très bon levier pour la transformation de l'expérience d'apprentissage, dans le sens que l'école est conçue d'une certaine façon qu'on doit revoir les règlements d'école, on doit revoir comment on fait les choses. Les endroits informels d'apprentissage prennent beaucoup de place dans l'école, que l'apprentissage, ça n'a pas juste lieu en salle de classe, ça a lieu sur les coins de table, ça a lieu à la bibliothèque, dans la mezzanine, dans l'atrium, ainsi de suite. Fait comment on peut maximiser ces endroits-là pour créer des espaces d'apprentissage informel? L'avenue des nouvelles technologies aussi, mettre des points de pression au niveau du système pour l'accès au sans-fil, l'accès à la technologie, mais ça permet beaucoup d'opportunités aussi pour faire des tâches différenciées, différentes opportunités pour les élèves aussi à ce niveau-là. Merci Jean-Marc de faire avancer nos écoles, de nous aider à faire cette transformation-là pour préparer la jeunesse. Puis merci aussi d'être venu sur le show. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Après la pause, je reçois Catherine Lasca qui va nous raconter son cheminement de carrière. On revient tout de suite. Catherine Lasca, tu travailles pour le Windmill Development Group. Oui. Puis, je t'ai invitée parce que j'aimerais vraiment savoir ce que tu fais. Peux-tu me l'expliquer? Alors moi, je gère les relations communautaires, les relations externes pour la compagnie. On est une firme de développement du territoire, développement urbain, qui se lance spécifiquement dans le développement durable. Et on s'est aussi récemment donné le défi de faire un projet qui implique aussi la population autochtone, non, surtout dans la région, c'est les Algonquins. Alors, on a un projet qui célèbre un peu la culture autochtone et aussi fait la promotion de l'urbanisme durable dans le centre-ville urbain d'Ottawa. Donc, il y a plusieurs défis déjà dans cette mission-là. Peux-tu me parler des défis? Parce qu'on dirait que vous parlez du développement, puis vous faites le développement peut-être différemment que d'autres organisations semblables à la vôtre. Donc, toi, comment est-ce que tu nous dirais les défis ou les opportunités sur lesquelles tu travailles?
Alors, moi, en fait, pour faire un recul, j'ai étudié en études internationales, les langues modernes. Donc, les gens me posent souvent la question, pourquoi tu es rendu dans une compagnie de développement du territoire? Moi, j'ai trouvé énormément de liens, surtout avec le projet qu'on fait actuellement. C'est dans le centre-ville d'Ottawa, quelque chose qui s'appelle ZB. C'est le mot algonquin pour rivière. Mais c'est un projet qui se trouve sur la frontière provinciale entre Ontario et Québec. On est entre la ville d'Ottawa et Gatineau. On a des implications avec la Commission de la capitale nationale. Les ponts appartiennent au Public Works du gouvernement fédéral. Et on a aussi lancé l'invitation à la communauté autochtone de travailler avec nous. Donc, c'est carrément les Nations unies, mais sur un projet physique à Ottawa. Donc, c'est super intéressant. Et mon background, j'ai énormément travaillé en engagement communautaire, avec promotion de la santé, et comment avoir des points de vue différents sur un sujet qui est peut-être un peu aléatoire. Donc, quand j'ai travaillé en promotion de la santé, on a beaucoup impliqué les jeunes sur la question de la santé. Alors, auparavant, c'était souvent des médecins, des infirmières qui s'impliquaient dans la question de la santé. Mais avoir des jeunes dans cette question-là, c'était quelque chose de novateur à cette époque-là. Et là, je pousse de plus en plus à avoir des groupes divers pour s'impliquer dans des nouveaux sujets. Dans le développement du territoire, c'est quelque chose qui a rarement impliqué la perspective autochtone. Et c'est vraiment la prochaine frontière là, pour ce sujet-là, dans ce domaine-là. C'est super important de dialoguer avec des nouveaux groupes, surtout dans l'urbanisme, le développement urbain. Nos villes, nos communautés, ça implique tout le monde. Il y a des populations très, très variées, diverses qui vont vivre là-dedans, qui vont travailler, qui vont visiter. Alors, comment on fait en sorte pour avoir ces approches, ces perspectives-là dès le planning, dès le début du développement, pour s'assurer que c'est vraiment une communauté dans 10, 15, 20 ans qui vraiment qui implique tout le monde, qui est inclusif de plusieurs perspectives. Si un adolescent qui s'intéresse à le genre de défi que tu décris, de bâtir des liens avec la communauté, de dialoguer, quel genre de recommandations aurais-tu pour un jeune qui prépare une carrière? Très bonne question. En général, moi, je dirais que même avec les avancées... Donc, moi, mon domaine actuellement, il y a énormément d'aspects technologiques. Donc, il y a des améliorations de la technologie pour le développement durable qui existent de plus en plus. Mais les fondements de mon travail puis les fondements du succès de la compagnie, ça a beaucoup rapport avec la qualité des relations interpersonnelles. Le fait de pouvoir bien communiquer, bien lire, avoir l'analyse critique. C'est tous des aspects que j'ai développés quand j'étais jeune. Je ne me suis jamais imaginé que ça allait avoir un lien avec un travail aussi concret, la construction, le développement. Mais c'est des aspects qui sont énormément importants. Alors, pour un jeune, je dirais, peu importe dans le domaine dans lequel tu lances, exemple celui-ci, avoir des bonnes relations interpersonnelles, pouvoir dialoguer, pouvoir résoudre des conflits, chercher des occasions pour développer cet aspect-là de soi, ça va t'amener dans n'importe quelle carrière, c'est super important. Et puis, on est toujours à la recherche de nouvelles technologies durables. Ça, c'est vraiment le futur du développement, de mieux faire les choses, de mieux construire, d'être plus durable, d'avoir une appréciation pour l'environnement. C'est vraiment la prochaine dimension pour l'industrie. Bien, merci beaucoup. Je pense que le conseil que tu nous donnes, c'est un très bon conseil. Puis, après la pause, j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à les grandes problématiques qui existent sur le monde du travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Jean-Marc de se joindre à nous, puis on va parler des grandes problématiques qui existent, pas seulement à Ottawa, mais à travers le monde. Immédiatement avant ça, je vais vous montrer une vox pop que l'équipe de Ta Carrière, Ton Histoire a créée aujourd'hui sur la colline parlementaire. On demande aux gens, comment est-ce que les ados peuvent se préparer pour leur futur? On revient tout de suite. Vous savez, chaque génération a sa façon de vivre. Nos aïeux ont eu leur façon de vivre, nous, on a eu une façon de vivre, et les futures générations, eux, ont une autre façon de voir. Il faut vraiment s'investir, et oui, pas avoir peur de travailler, de donner tout ce qu'on a dans la société, et pas faire uniquement le minimum, 16 heures. Et voilà, c'est vraiment ne pas avoir peur de donner du temps, de l'intérêt dans son boulot. C'est difficile de savoir dans quel domaine tu veux rentrer. Il y a tellement de choix maintenant. Donc, aller rencontrer du monde dans le domaine que tu veux peut-être travailler avant de commencer à faire des études. Parce que quand tu commences à faire des études,
tu es là-dedans pour 4 ans. Le problème que j'ai eu avec quelques jeunes que j'ai eu dans mon équipe pas plus tard qu'il y a quelques mois, c'est que je me retrouvais avec des gens qui ne voulaient faire qu'une chose alors que la société a besoin de gens polyvalents en fait. Ils ont besoin de gens intéressés, polyvalents, prêts à évoluer parce que, c'est ce que je leur expliquais, le travail qu'ils font là n'existera peut-être plus dans 10 ans. Ce sont des bons conseils pour préparer la jeunesse. Maintenant, on va se pencher sur la question, quelles sont les problématiques, les défis, les opportunités pour les jeunes d'aujourd'hui? Puis j'ai invité Jean-Marc et Catherine, re-bienvenue. Merci d'être là. Pouvez-vous nous dire quels sont les grands défis, opportunités qui vous intéressent spécifiquement? Soit les défis sur lesquels vous travaillez maintenant ou ceux sur lesquels vous voulez travailler dans le futur. Je vous invite à choisir une carte. Donc, pendant qu'ils font leur choix de carte, moi, ce que je veux vous raconter, c'est que ils regardent en ce moment une série de problèmes, une série d'opportunités dans les domaines de la technologie, de la société, de l'environnement, de la santé. Puis, ça leur permet de dire très rapidement, voici mes intérêts, voici ce qui est important pour moi dans le futur du monde du travail. Par exemple, améliorer la santé mentale, avancer l'informatique en santé, protéger la société du crime. Donc, il y a plusieurs choix. Je vois que vous avez fini. Bravo. Jean-Marc, pourrais-tu mettre, toi, sur le tableau à droite, tes choix? Merci. Oui. Ouais. Donc, toi, tu as choisi aider les gens à rejoindre leur potentiel, puis bâtir l'école du futur. Peux-tu nous dire pourquoi tu as fait ces choix-là? Oui, absolument. Je pense que dans le domaine de l'éducation, un de nos mandats, c'est vraiment réellement d'aider les gens à rejoindre leur plein potentiel. Puis, Jean-Philippe, si moi, je suis où je suis, puis je pense, à quelque part, si on a réussi dans la vie, c'est parce que quelqu'un, à un moment donné, a cru dans notre potentiel, puis nous a aidés, puis nous a appuyés pour le développer. Je pense que si on se lance en éducation, puis on a intérêt à travailler avec la jeunesse, ben, à un moment donné, il faut être marchand d'espoir, puis il faut croire dans le plein potentiel de chaque élève. Fantastique. Puis tu as aussi choisi de bâtir l'école du futur. C'est tellement approprié compte tenu de ton rôle actuel. Oui, les choix étaient pas forcés, mais quand même appropriés. En fait, c'est l'image qui m'a fait choisir bâtir l'école du futur. Puis je pense, si on se ferme tous les yeux, puis je demande à peu importe la personne, pense à une école, la première vision qui nous vient en tête, c'est cet archétype-là de l'espèce de bâtiment, peut-être un clocher ou quelque chose du genre. Mais on a une vision typique que l'école, c'est un bâtiment. Puis je pense avec l'avenue des nouvelles technologies, ça va être un archétype qu'on doit forcément se défaire de cette vision-là de l'école. Parce que pendant longtemps, on essaie de mettre la technologie dans l'école, puis il faudrait peut-être essayer de placer l'école dans la technologie, puis voir à quoi peut ressembler l'éducation si ce n'est pas contextualisé par un édifice. C'est une différente façon de penser. Merci de partager ça. Catherine, quelle carte as-tu choisie? Promouvoir la santé. OK. Et promouvoir aussi la compréhension et le respect. OK. Pourquoi as-tu fait ces choix-là? Alors, la promotion de la santé, c'est quand même un domaine dans lequel je me suis beaucoup intéressée. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, je pensais aller faire mes études en médecine. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup en promotion de la santé, Santé publique Ottawa, avec même la Société canadienne du cancer. Mais à chaque fois, la promotion de la santé, ça prend toutes sortes de différentes formes. Et même quand j'ai travaillé en promotion de la santé, je me trouve encore une fois retomber dans la promotion de la santé avec mon travail actuellement, parce qu'on fait le design d'une communauté saine. Le fait de promouvoir la facilité d'aller à pied ou en vélo au lieu de prendre une auto, ça va forcer les gens à être plus actifs. Alors, l'aspect de promouvoir la santé sous une différente format, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui me passionne. Je trouve que si tu donnes le choix simple et le plus facile, les gens vont le prendre. Ça se fait de soi. Et promouvoir la compréhension et le respect, ça revient un peu à ce que je disais aussi tout à l'heure sur le fait de pouvoir communiquer, les relations interpersonnelles. Avec à Ottawa, au Canada, avec des villes de plus en plus polyvalentes, des villes de plus en plus diverses, toutes sortes de cultures mélangées ensemble, il faut être capable de communiquer avec l'un l'autre, de trouver des solutions, de créer des solutions ensemble. Alors, je pense que ça revient un peu à ça, autant en développement, en promotion de la santé ou ailleurs. Merci les deux, vous avez choisi de très beaux défis. Puis je sais qu'aujourd'hui, il y a probablement des parents qui regardent l'émission parce qu'eux se pensent, bien, moi, mes ados, comment est-ce que je peux les aider, comment est-ce que je peux les préparer? Quelles idées, conseils, recommandations avez-vous pour les parents d'adolescents qui pensent au futur du travail? C'est une très bonne question. Je pense, dans la mesure du possible, c'est de permettre à l'élève, à l'adolescent, dans ce cas ici, de découvrir ses passions.
puis aller vers quelque chose qui lui parle à lui. Je pense que peu importe ce qu'on fait, si on suit nos passions, éventuellement, on va trouver un boulot qui colle à notre réalité, puis on va être heureux de le faire. Il ne faut pas poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre, il faut vraiment poursuivre nos propres rêves. Bon conseil, merci. Puis, vous deux, dans vos cheminements de carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui vous a permis de mieux comprendre c'est quoi vos passions? Peut-être une décision que vous avez prise, vous avez dit oui à quelque chose ou non à quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Pour moi, c'est le bénévolat. Moi, j'ai oui? été super active à l'école secondaire, à l'université. Je me suis beaucoup impliquée dans toutes sortes d'affaires. Des fois, c'est des affaires par rapport. Mais c'est une occasion d'expérimenter un peu avec un nouveau sujet, rencontrer de nouvelles personnes. Puis, mon bénévolat à l'école secondaire m'a apporté une conférence à Washington qui m'a ensuite donné une job en Afrique du Nord pendant 3 ans en promotion de la santé. Donc, et ça, c'est par le fait d'avoir connu quelqu'un à une conférence qui a parlé de moi, une autre personne que je connaissais sur Facebook, LinkedIn. Les relations, c'est vraiment ce qui mène, je pense, au cheminement de carrière. Alors, le bénévolat, pour moi, c'était la meilleure chose. C'est intéressant que tu dis les relations que ça t'a créé de faire du bénévolat parce que tous les deux, vous avez parlé de développer les habiletés interpersonnelles. Puis, il nous reste juste 1 minute, mais est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les obstacles qu'on voit à développer ces habiletés-là interpersonnelles? Je sais qu'il y a toutes sortes de technologies autour de nous, mais qu'est-ce qui ressort pour vous comme obstacle à développer ces habiletés-là importantes? Bien, pour moi, je dis souvent, c'est jamais une question de temps. Puis je pense que le facteur temps serait une réponse potentielle à cette réponse-là. On manque de temps dans les écoles pour faire tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Puis c'est peut-être une question de revoir nos priorités, puis qu'est-ce qu'on trouve important à développer chez nos élèves. Le profil académique des élèves va toujours avoir une certaine importance. Puis je pense qu'il y a des notions qui sont des incontournables, dépendamment du domaine qu'on veut explorer. Mais à un moment donné, je crois qu'on se doit de réviser nos priorités au niveau du développement de la jeunesse, à savoir c'est quoi les comportements, puis c'est quoi les compétences essentielles qu'on cherche à développer chez les jeunes. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Je veux vous remercier les deux d'avoir participé à l'émission, d'avoir partagé vos messages, vos conseils. Je vous invite à participer à la discussion qu'on va avoir sur notre page Facebook avec les gens qui ont regardé à la maison. On veut savoir quelles questions avez-vous, quelles sont vos opinions, quelles sont vos idées qui pourraient nous aider à faire cheminer nos jeunes adolescents. Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir été sur le show. Catherine, merci beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir continuer la discussion. Merci. Merci.